Bonsoir à tous. Nous voici donc prêts pour une nouvelle chasse au trésor. Madame, monsieur, je ne vous rappelle pas la règle du jeu, elle est si simple et vous la connaissez bien. Nous allons donc entrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes, et la carte le montre bien, nous sommes au bord du plus rapide et du plus puissant des fleuves français, le Rhône. Nous sommes donc à la limite du Vivarais et du Dauphiné, un peu au nord, on ne le voit pas sur cette carte, mais un peu au nord de l'endroit où l'Isère, grande rivière, se jette dans le Rhône. D'ailleurs, Philippe de Dieuleveux et son équipe et son hélicoptère se trouvent là-bas pour vous aider. Ils se trouvent tout à fait dans le bas de cette carte, ici, près de ce monument historique, ce château de Sèrves-sur-Rhône. Philippe de Dieuleveux, à vous tout de suite. Oui, bonjour Philippe Gildas, bonjour tout le monde. Eh bien, je vous présente l'équipe. D'abord Jean Clémenceau et son hélicoptère, Francis Simon, notre spécialiste vidéo, et Jean-Yves Leménaire, notre caméraman, à qui je vais rendre son instrument de travail, car je sais qu'il fait de très très belles images. Voilà, c'est donc l'équipe de reportage qui, pendant 45 minutes, va nous aider, vous aider, chers candidats, à trouver le trésor. Grâce à Patrick Lucas, qui a bien voulu établir la liaison radio, nous allons pouvoir communiquer et donc dialoguer ensemble. Mais nous sommes là uniquement pour vous obéir et aller là où vous nous direz d'aller. Alors où sommes-nous? Nous sommes donc à 20 km au nord-ouest de Romans-sur-Isère, donc dans les ruines de ce château de Sèrves-sur-Rhône, sur la rive gauche donc de ce fleuve, à quelques 4 ou 5 km au sud de Saint-Vallier. Nous sommes prêts, Philippe Gildas, je pense qu'on peut lancer la première lecture de l'énigme. À vous les studios. Oui, Philippe, mais auparavant, tout de même, nous allons présenter et demander aux candidats de se présenter, madame. Mireille Tilges. Je vous demanderai de parler assez fort. Mireille, donc, Oui. Tilges. Oui. Et vous êtes Française. Française, mais vous habitez À Luxembourg. À Luxembourg. Je peux vous demander votre métier? Oui, je suis fonctionnaire à la Commission européenne. Fonctionnaire à la Commission européenne à Luxembourg. À Luxembourg, oui. Des enfants? Oui, 2. Un garçon et une fille de 15 et 11 ans. 15 et 11 ans. Et monsieur est marié aussi, je crois. Marié aussi, je m'appelle Charles Tyson. Je travaille dans une banque à Luxembourg. J'habite à Luxembourg. Vous êtes luxembourgeois? Je suis luxembourgeois. Je suis marié. J'ai 2 enfants, 2 filles. Une fille de 14 ans, une fille de 12 ans. Anne et Fabienne. Presque le même âge des enfants, mais vous avez un garçon. Donc Mireille et Charles, on va dire tous deux luxembourgeois. Alors, vous savez que les producteurs ont imaginé comme d'habitude une énigme que je vous demanderai de lire attentivement. Rassurez-vous, vous aurez chacun un texte. Lisez attentivement jusqu'au bout. D'ailleurs, vous aurez chacun sous les yeux ce texte tout au long de l'émission. Oh, c'est très court. Passez peut-être à Charles ou... Pardon. Merci. Voilà. Nous découvrons donc 4 petites lignes. Disciple d'André Breton, je griffonnais quelques vers au pied d'un monument qui m'avait inspiré. Devant regagner précipitamment Paris, je demandais à monsieur Françon de les déposer à l'endroit qu'il jugerait le plus symbolique. 4 lignes. C'est pas beaucoup. Très civilisé d'ailleurs. Oui. Ouais, oui. Voilà. Alors, je vais relire un peu plus rapidement, mais vous garderez le texte. Hein. Disciple d'André Breton, je griffonnais quelques vers au pied d'un monument qui m'avait inspiré. Devant regagner précipitamment Paris, je demandais à monsieur Françon de les déposer à l'endroit qu'il jugerait le plus symbolique. Eh bien, il s'agit donc de trouver des vers. Restez apparemment anonyme jusqu'ici, en tout cas. Ces vers, vous les retrouvez. Si vous les retrouvez dans un délai de 45 minutes avec l'aide de Philippe de Dieuleveux, son équipe et son hélicoptère, alors je vous vaudrai la somme de 205 000 à quelque chose près, parce que les monnaies changent souvent, 205 000 francs luxembourgeois ou belges, c'est-à-dire l'équivalent de 30 000 francs français, ou bien 11 500 francs suisses, ou bien, pour nos amis canadiens, 7 700 et quelques dollars canadiens, à la condition, bien entendu, que ces vers et l'endroit, vous les ayez retrouvés avant 45 minutes. Philippe, je vous précise que la cassette, là, contient tout le mystère. La réponse de l'énigme est là. Si vous entendez le gong dans 45 minutes, alors j'ouvrirai la cassette et malheureusement, vous aurez perdu. Philippe, vous êtes prêt? Je vous entends, je vous reçois bien. Vous avez votre chronomètre? Oui, Vous l'avez mis à 0? il est à 0. Alors attention, top chronomètre. C'est 45 parti, minutes. d'accord. Mireille et Charles, à vous. Bon, maintenant pour Voilà, commencer. Philippe, décollez, s'il vous plaît. Oui, nous décollons tout de suite. D'accord. Et restez au-dessus le temps qu'on fasse le point. D'accord. Pour commencer,
Moi, je cherche qui est ce monsieur Breton. Et toi, Disciple d'André Breton. Oui, mais hein. faut déjà Disciple savoir au d'André moins qui Breton. parce que c'est un Donc île- il y a un monument déjà à Arras-sur-Saône et à Serres-sur-Rhône. Donc j'ai griffonné quelques vers Nous au sommes pied d'un monument. tout à fait dans le bas, ici, Donc pour l'instant. c'est là. hein. Donc en fait, on va commencer peut-être, Philippe, à aller voir tout de suite peut-être, Bon. parce qu'on parle du monument où, Voilà. disons, à Serres-sur-Rhône. Là, je suis actuellement donc, dans les ruines du château de Ah, Serves-sur-Rhône. ça c'est donc le monument historique, c'est un château. Pardon? Le monument Oui. historique, c'est un château à Serves. Attendez, je vous ai pas très bien compris. Oui, non, je rappelle à tous nos amis que nous ne voyons rien. Donc ici sur ce plateau, nous entendons Philippe de Dieuleveux, nous pouvons lui donner des ordres, nous pouvons lui demander d'aller voir pour nous, mais nous ne voyons pas. Alors Philippe, ce que Charles vous demandait, c'est Serves, dites-vous, c'est un château. C'est ça, c'est donc les ruines d'un château. Il ne reste plus que les murs extérieurs de ce château. D'ailleurs, nous décollons, nous allons pouvoir le voir un peu mieux. Bon, en tout cas, j'ai découvert. A priori, Philippe, ça n'est pas dans ce château qu'on a déposé les vers. Pardon? Attendez, Mireille veut nous dire d'abord qui est André Breton. Oui, c'est un écrivain français, mais là, ça n'importe pas grand-chose, qui est né à Tinchebray dans l'Orne, C'est vrai, oui. oui, qui est mort en 1966 et qui est un des fondateurs de l'école surréaliste Najda 1928. Voilà. Donc, Je dirais peut-être à Philippe d'aller tout de suite à Saint-Vallier, ça m'a l'air d'être une petite ville. D'accord, Saint-Vallier. On va à Saint-Vallier. Décollé, donc vous êtes dans le ciel hein, maintenant. hein. D'accord. Donc partez sur Saint-Vallier, peut-être, est-ce qu'il y a moyen de se poser au centre? Eh bien, écoutez, on va essayer. Là, donc, nous venons de prendre l'envol pour Saint-Vallier. ce qu'il faudrait peut-être... Près de la mairie peut-être. Près de la mairie, oui. Près de la mairie à Saint-Vallier. D'accord, on va essayer de voir. Je sais que Philippe de Dieuleveux peut tout faire. Je ne suis pas sûr qu'il puisse, avec son hélicoptère, enfin son pilote va lui dire, se poser n'importe où. Mais ce que vous voulez à Saint-Vallier, c'est quoi, Charles? Donc simplement demander à quelqu'un de la mairie ou si ce monsieur Françon était connu peut-être dans la région. Oui. Parce que je demandais à monsieur Françon de déposer. Donc c'est monsieur Françon qui est de la région, en fait. Nous avons trois personnages. hein. tout cas, il y a Nous pas avons ça. André Breton, c'est le poète. Et le disciple d'André Breton. Nous avons un disciple d'André Breton, Voilà. nous ne savons pas le nom. Voilà. Et nous avons ce monsieur Françon qui, lui, est désigné, doit être du pays. Doit être du pays, en fait, oui. Donc il doit être connu là-bas. Alors, Philippe, c'est bien compris, vous Oui. allez à la mairie et vous demandez, connaissez-vous monsieur Françon? C'est ça même. Parce que justement, pour connaître André- l'endroit le plus symbolique, André donc Breton c'est est mort être quand quelqu'un. En 1966. 1966. Donc, Disciple d'André Breton, ça peut donc oui, être une histoire tout à fait contemporaine. Les, Oui, disciple. les là, studios. je vois qu'il a écrit un roman qui s'appelle Nadja en 1928. Il faut essayer de se Ce poser près récit de la qui mairie. rapporte les entretiens de l'auteur avec une jeune femme visionnaire illustre la méthode surréaliste de plonger dans le monde de l'inconscient et de l'intuition pure. Non mais que Ça ce me soit, rapporte pas grand-chose. que ce soit le Breton surréaliste, aucun doute. Mais En tout cas, d'après... ce qu'il faudrait trouver, c'est un disciple d'André Breton qui a eu l'occasion de travailler dans ce coin, dans le Vivarais ou dans le Dauphiné. Voilà. Alors vous savez que le temps passe très vite dans cette émission. Jusqu'à présent, je dois dire que c'est pas tellement facile, hein, parce que... 4 minutes écoulées. Alors, oui, les studios. Alors, je suis au-dessus de Saint-Vallier. Je cherche des yeux ce qui pourrait être la mairie. Et ça ne paraît pas évident de se poser. Sinon, monsieur Françon est un contemporain. Ah, on ne sait pas. Il peut être contemporain, mais... Alors, ce que vous demandez, Charles... Probablement, hein. Il doit être contemporain, oui. Oui. Enfin, de Sur le diade. parking, Oui. là-bas, sur le parking, on peut se poser. Oui. Charles vous a demandé d'essayer de vous approcher de la mairie. Oui, écoutez, je viens d'apercevoir un Parce qu'on parking. peut marquer le J'ai fait disciple signe au de pilote. Breton, hein. C'est une école, mais une école Oui, surréaliste, Breton. on ne sait pas où. À Paris. Oui. Breton. Une école surréaliste à Paris. Charles, c'est un peu une question désespérée là que de demander comme ça au maire Je ou au ne sais secrétaire pas, de mairie. à tout hasard. À tout hasard, peut-être. Sinon, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? Chanson, Ah bah, nous sommes en approche, nous allons nous poser sur un parking donc de la ville de Saint-Vallier. et dans la mairie, par exemple, ou est-ce que l'école ne serait pas près de la mairie, peut-être? Écoutez, je
ne sais pas encore où est la mairie, je vais me renseigner. Pour demander peut-être à l'instituteur. Pardon? Pour demander peut-être à l'instituteur. Ah, j'ai pas compris. Pour demander à l'instituteur. À l'instituteur, d'accord. Oui. S'il y avait une école pas S'il y trop a loin une de la école mairie, pas vous trop dit loin. Charles. Peut-être l'instituteur, quand même, il doit connaître un petit peu les poètes. Qu'est-ce que cherche Mireille? Alors, excusez-moi, oui, Moi, nous je cherche faisons un jeu qui télévisé. pourrait être Je voudrais vous poser une question. D'abord, connaissez-vous Monsieur Françon? Ben non, justement, c'est ce qu'on cherche. Ah oui, non, mais je pose la question à un habitant de Saint-Vallier que je viens de rencontrer. Est-ce que vous connaissez Monsieur Françon, s'il vous plaît? Non? Est-ce que Monsieur Françon, ça vous dit quelque chose? Françon de nom. Bon, écoutez, savez-vous où est l'école? L'école Saint-Vallier, elle est loin d'ici. À Saint-Vallier, Vous ici. pouvez venir Voilà, avec moi, s'il vous voilà. plaît? C'est pour un jeu télévisé, excusez-moi, hein, ça. Venez avec moi et on va essayer d'aller assez vite. Donc tâchez de trouver maintenant l'instituteur, s'il y a Voilà, moyen. exactement. Je vais donc trouver une personne qui n'a pas pu me donner la réponse sur Monsieur Françon, mais qui m'emmène gentiment. Non, vous restez là. Là, je m'adresse au pilote pour lui dire de ne pas redécoller. Et nous allons donc en courant vers l'école pour trouver l'instituteur. Parce que l'instituteur, c'est probablement jour férié aujourd'hui, c'est le mardi gras. Ah oui. Ah Alors, bon? mais seulement peut-être l'instituteur habite dans l'école. Il y a moyen peut-être savoir ça. Si l'instituteur habite peut-être l'école. Oui. Est-ce que, par hasard, vous savez où il habite, l'instituteur? Parce que je crois que l'école est fermée aujourd'hui. Non, je pense que l'école est ouverte en France. L'école Mardi est gras. ouverte. Mardi Bon. gras. Ah, et en France, c'est Voilà. ouvert. Non, c'est pas. Oui. Est-ce que, par hasard, vous savez où il habite, l'instituteur? Parce que je crois que l'école est fermée aujourd'hui. Mais est-ce qu'on demande uniquement pour Monsieur Françon ou est-ce qu'on cherche en Voilà. même temps On ce cherche en poète? même temps ce poète, Ce oui, poète, oui, oui. oui. Donc les Oui. deux En tout ensemble, cas, il doit oui, y oui. avoir un Oui, oui, lien parce entre les que. deux. Oui. Vous avez entendu, Philippe? Oui, répétez. Nous cherchons à la fois Monsieur Françon, si par hasard c'était une personnalité connue de la région, Oui. mais en même temps, il faudrait demander si l'on a connu dans la région un disciple d'André Breton, un poète donc, D'accord, mais écoutez, je vous qui rappelle... aurait fréquenté la région et Voilà. qui aurait laissé des traces. Monsieur. Bon, vous ne connaissez pas Monsieur Françon, mais connaîtriez-vous un disciple d'André Breton, donc, qui aurait vécu dans la région? Non. Est-ce que vous connaissez ici quelqu'un qui pourrait me renseigner? Il n'y a pas un professeur, je sais pas moi... Donc un c'est docteur, un également, avocat? c'est également un Ah, poète. écoutez, Donc, hein. je suis devant une librairie. Alors, je vais peut-être essayer de rentrer. Peut-être que... Oui, Donc disciple d'André Breton, un poète également. oui Madame, est-ce que, Charles, la s'il vous difficulté plaît, c'est de c'est trouver pour quelqu'un un qui s'intéresse à jeu la de poésie, télé- disons comme ça, en Oui, tombant voilà, dessus dans la rue de évidemment, Saint-Vallier. ça. Hein. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Oui, voilà. Vous pouvez peut-être relire tout bas l'énigme pendant ce temps, Oui, oui, oui. car nous nous sommes intéressés aux personnages. Excusez-moi, vous pouvez venir répondre à une ou deux questions. Non, c'est pour un jeu télévisé. Il y a des candidats à Paris. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, venez avec moi. Venez, s'il vous plaît. Plus symbolique. Parfait. Voilà. Je voudrais vous poser une question. C'est pour un jeu télévisé. Connaîtriez-vous Monsieur Françon? Monsieur Françon, qui aurait habité dans la région? Quelqu'un qui habite. Non? Non. Et connaîtriez-vous quelqu'un qui soit un disciple d'André Breton? Non plus? Non plus, non. Bon, écoutez Paris, je veux essayer de... C'est Monsieur Françon, ça vous dit quelque chose? Je trouve rien là, c'est pas la peine de chercher. Au pied d'un Philippe, qui m'avait inspiré. Philippe, Saint-Villiers. on pourrait peut-être... Dans l'énigme, on pourrait peut-être rechercher les monuments qui ont inspiré les surréalistes. Mais Oui, est-ce que peut-être, oui. oui. Mais est-ce que oui. ces monuments Oui. est-ce qu'il est vraiment dans les environs de Saint-Villiers? Non, mais... Je ne l'ai pas dit, hein. Attendez, on n'entend pas très bien pour Non. l'instant, Philippe, mais là, c'est un disciple d'André Breton qui apparemment a séjourné dans la région et qui a été inspiré par un monument de cette région. Oui. Oui, pouvez-vous, s'il vous plaît, ne pas parler? J'interroge ce monsieur et je vais vous dire ce qu'il me répond. Il y a Monsieur Françon, chemin de la Maladière. Au chemin de la Maladière, Oui, vers la salle de la GIA, vers la salle, de sport de la GIA. vers la salle de On sport va les faire d'Agia. répéter. Oui, Et où parce est la qu'on Maladière? entend. Derrière Du fêtage, là. les Monts-Robus, On peut y aller- on peut y aller avec À la pied voiture. d'ici? Ah, avec les 10 voitures? minutes. Est-ce qu'il y avait une voiture pour m'emmener, s'il vous plaît? Oh, c'est possible. Oui, si vous pouvez m'emmener? Oui. Écoutez,
Oui, Philippe, ce- alors répétez parce que nous avons très mal entendu. Ça, c'est Oui, vrai. ce monsieur connaît un monsieur Françon qui habiterait dans la région. Il se propose de m'emmener avec sa voiture. Voulez-vous qu'on y aille? Alors ce monsieur Françon habite dans la région et vous y allez en voiture. C'est cela. Demandez-lui quand même si c'est pas à 10 km. Bon, ce n'est pas loin d'ici. Non, monsieur. D'accord. Non, ce n'est pas très loin. Il faudrait peut-être savoir si c'est du bon dont on parle. Oui, mais oui. c'est peut-être un... On va demander à ce Picsou, monsieur c'est Françon peut-être un s'il a connu un Picsou, poète, voilà. disciple d'André On a déjà Breton. trouvé quelqu'un qui Mais peut-être s'appelle pendant ce temps, on Françon, peut c'est avancer, nous, quelque dans chose, l'énigme hein. quand même, Charles. Oui. On peut peut-être reprendre cette énigme. Donc, disciple dans le... Donc, au fond, au c'est- pied d'un monument... 11 qui minutes l'avait presque, hein. Inspiré. Hein. Devant Des Vegas. déposés. Il y a Des une déposés chose qui quoi? m'embête, c'est que je n'arrive Donc, pas à trouver les verres. Saint-Vallier là-dedans. Saint-Vallier, Oui. vous voulez que je le cherche dans Ah ce... oui, ça m'arrangerait Donc, bien. Ça me demandez à M. simplifierait déjà une Françon, partie déposé des à choses. l'endroit. C'est qu'apparemment Saint-Vallier, j'ai ça restitue, mais symbolique. j'ai pas Saint-Vallier. Jean-Yves, oui, je suis dans une voiture rouge, là. Je pense que le pilote devrait la voir facilement. Alors toi, tu la filmes, et puis on se retrouve là-bas, d'accord? J'ai Bon, donc griffonné c'est quelques quelqu'un... verres au pied d'un Voilà. monument qui m'avait inspiré. C'est Ça, ça. c'est clair. Il faut trouver le monument. Voilà. Saint-Vallier, vous l'avez là. Bon, voilà. Alors, Saint-Vallier. Il y avait les résidiennes de Poitiers. Bon, ça, on s'en Devant, fiche. regardez, La descente très rapide au-dessus du village 2 ans, encore invisible. Offreur. Vous avez, Un vous avez- superbe coup d'œil sur le défilé de Saint-Vallier, de part et d'autre du fleuve, les Est-ce qu'il y a coteaux s'alignent à peut-être remplacer. un monument vraiment symbolique de quelque chose? Symbole Moi, je suis en train de regarder. de Nous avons surréalisme ou quelque chose comme ça Emprunté. peut-être? Attends, cette portion... Donc surréalisme, Les c'est quand même... vestiges, assez- Philippe, pendant que vous voyagez, nous cherchons, nous regardons rapidement ce qu'il y a comme monument caractéristique et qui aurait pu inspirer les surréalistes. Là, évidemment, il y a quand même pas mal de choses qui auraient pu aspirer... Là, on aperçoit... Un monument, Un hein. monument, hein, donc ça doit On être un aperçoit. monument absolument, de toute façon. Hein. Effleurant les eaux, taille... Attends, je suis en train de Quelque me tromper. chose de... Le petit rocher de la table du roi surmonté d'une balise, recouverte en période de crue. Vous avez vu que les monuments, regardez, les monuments d'après cette carte, hein, sont tous marqués D'un avec bleu, ce signe, voilà. les monuments historiques. Alors, c'est peut-être pas obligatoirement un monument historique, mais il y en a tout de même pas mal, jusqu'à Auriol. La tour d'Albon. Donc, très vite, là, peut-être, prenez-les dans l'ordre, puisque vous avez la liste de tous les monuments. Non, vous les avez là. Ouais, mais Hein, seulement, généralement, attention, seulement pour la région. pour la région de Saint-Vallier. Saint-Vallier. Mais ils sont tous autour de Saint-Vallier, là. Oui, alors, attendez. Non, mais vous n'êtes pas à la bonne page, si vous le permettez. Parce que ça commence ici, hein, Saint-Vallier. Donc, il y a tout ce qu'il y a avant. C'est toute la région marquée verger et vignoble. Oui, mais Ah, de Vienne à Valence, Liaison avec Paris, là. Ah, Oui, Philippe, où en êtes-vous? en danse. Le château de Montaille n'est pas marqué. Albon, qu'est-ce qu'il y a sur La Albon? Tourine d'Albon, Ouais, à comme ça, vaste horizon. Est-ce que, attendez, je ne sais pas, prenez par exemple ou Arras, ou Auriol, regardez vite, généralement ils sont marqués en assez gros. Ne perdons pas de temps parce que nous approchons Oui. du premier tiers de Voilà, l'émission. voilà, oui, oui. Évidemment, c'est ce monsieur de... Ruine, Voilà. regardez bien, ruine de château, Oui, mais vieille ce- tour. vieille tour de défense et de guet se succèdent à la pointe des escarpements. Oui. Oui, mais est-ce que Et là... ça, c'est très... Non, apparemment, c'est pas suffisant comme non, ça. Non, non, non. Non, Et non, non. Bon, ça c'est la vue. En face se dresse la tour rivale d'Arras-sur-Rhône, peu après Oui. l'embranchement vers Croze, Hermitage. Non, ça... Philippe, vous nous tenez au courant Je tourne à la corniche du Rhône, Pas ça. c'est pas ça. parce que nous voudrions bien redécoller. De toute façon. J'espère que l'hélicoptère vous a suivi. Il faut chercher un monument un peu spécial, hein, parce que je suppose que pour inspirer un surréaliste, il faut quand même que ça soit un peu bizarre. Allô? Oui, Philippe. Gildas? Philippe Gildas? Oui, nous vous entendons. Philippe Gildas? Oui, Nous vous Reçois, entendons. là-haut, Jean-Yves. Alors apparemment, le problème me semble simple. Je ne vois rien, mais Jean-Yves me j'entends. reçoit. Oui, nous vous entendons. Il est dans sa voiture. Il est en train de faire Excusez-moi, le... je n'ai plus de liaison avec Paris. Si, nous vous entendons bien, mais vous devez être dans votre voiture et On va loin de... repartir là-bas. Est-ce que... tu vois, ça c'est Oui, quand même oui, oui. ce qu'il faut mieux chercher. Oui, Dépêche-toi. peut-être quelque chose automatiquement pour... Si j'ai bien compris, il est dans la voiture de ce monsieur. Il y a l'hélicoptère au-dessus, plus le relais avion, et jusqu'ici... Il y a toujours... Ok. Écoutez, c'est monsieur Françon. Alors, je vais essayer de l'interviewer. Il est chez ce monsieur Mais moi, Françon. j'ai plus Paris. Ah, il est là déjà? Oui, Paris, je ne vous reçois plus. Mais si, nous vous recevons, Ah. allez-y. Voilà, ça y est. Bien, j'ai donc ici monsieur Françon. Quelle question voulez-vous que je lui pose? Voilà. Est-ce qu'il connaissait un disciple d'André Breton? Est-ce que vous connaissez monsieur un disciple d'André Breton? Non. Est-ce qu'il connaît André Breton? Est-ce que vous connaissez André Breton, le poète?
Non, monsieur. Ah non. Non plus. Est-ce qu'il s'est intéressé à la poésie? Est-ce que vous vous êtes intéressé à la poésie, monsieur? Est-ce que la poésie, c'est un... Est-ce que c'est une occupation pour vous? Est-ce que vous écrivez des poèmes? C'est plus mon âge. Non, 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 ce monsieur, Non, donc, pas ne du- s'intéresse... Donc, ce n'est pas ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, monsieur Françon? Monsieur, quelle est votre activité? Quelle était votre activité? J'étais agriculteur. Agriculteur. Mais il aurait pu être poète. Pardon? Il aurait pu être poète surréaliste, mais c'est pas le cas. Oui, attendez, pas il me lui. dit quelque chose? Il n'a pas un Bon. frère. Bon, bah, je suis resté 30 ans. Et Vous êtes resté 30 ans, oui. Oui. dites, Philippe, Oui. Est-ce qu'il n'a pas un parent? Est-ce que... Oui, un parent qui aurait été poète? Oui. Est-ce que vous avez un parent qui aurait écrit des poèmes, monsieur? Non. Non plus. Philippe, Oui. est-ce que ce monsieur connaît un monument étonnant dans le coin? Oui. Un monument? Étonnant. Bon, connaissez-vous par hasard, monsieur, un monument qui sortirait de l'ordinaire, un monument spécial étonnant? Ah bah... Et demandez-lui. Disons un monument assez moderne. Est-ce que par Assez hasard- moderne. Eh oui, est-ce Une que drôle de par forme. hasard- Est-ce que par hasard, le palais du facteur Cheval serait dans les environs? Est-ce que par hasard... Le palais du docteur Cheval serait dans les environs. Du Est-ce que par facteur hasard, Cheval, pardon. monsieur, le palais du docteur Cheval, du facteur Cheval, serait dans la région? Oui. Oui? On me dit oui. Bon. Parce que Mireille a trouvé ça. Ben, lisez-nous, Mireille. Bon, on visite toute l'année. Bon, on Alors, s'en attendez. fiche, ça, on le sait aussi. Le palais insolite qui a souvent eu les honneurs de la télévision, de la presse française et étrangère, des maîtres du surréalisme. Voilà. Il faut absolument aller voir cette œuvre, entre parenthèses. Bon, près de Haute-Rive, Oui. près de Haute-Rive, dans ce guide qu'a trouvé Mireille, il y a le palais du facteur Cheval. Le palais du facteur Cheval, oui, alors... Voilà. je crois que, Alors, monsieur, vous savez où où il est-ce se que ça trouve? se trouve? Oui, alors, vous savez aussi... Tiens, Haute-Rive, Voilà. c'est là. Donc ne perdez À pas de Haute-Rive. temps, Bon, grimpez écoutez, tout on de va y suite aller. dans Sur la l'hélicoptère carte, est-ce que vous pouvez me montrer? et partez. Du côté du palais. Philippe, Philippe, Eh oh. Saint-Use, oui. Philippe, Voilà, d'accord. je crois qu'il faut remercier monsieur Françon. Je vais toujours, là, je n'ai plus Paris. Ok. Très bien, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup. Et remontez. Bonne journée, merci aussi. remontez Nous y allons le vite plus vite possible. dans l'hélicoptère et décollez en vitesse, donc vers le nord-est. Nord-est sur Haute-Rive. Mais vous savez que vous êtes très loin. Vous avez fait combien de kilomètres? Où êtes-vous, Philippe, là? Ça fait 10 kilomètres, ça. 10. En hélicoptère, ça va 10. vite. Ça va vite. Et là, presque 20. Philippe, On se lance là-dessus maintenant. Hein. Philippe, oui, de toute façon. il doit être en train de courir vers l'hélicoptère. Parce que Voilà, comme- on se lance comme, là-dessus, bâtiment parce que- surréaliste, Nous allons maintenant on à va dans le coin, Haute-Rive. hein. Oui, Philippe. Haute-Rive, ici même. Vous êtes où en ce moment? Haute-Rive, voilà. Oui, allez vite, hein, hop, hop, Ah. hop. Haute-Rive, hein. Paris, Le Philippe, nord-est. où êtes-vous? les studios. Oui, nous vous entendons. Où vous trouvez-vous Les studios maintenant? pour l'hélicoptère. Haute-Rive, 20 km. Oh, ça peut se faire. Hein. Cherchez peut-être pendant ce temps. Les studios pour l'hélicoptère. Oui, nous vous entendons, nous, bien. Où êtes-vous maintenant? Apparemment, quelques difficultés de liaison. Oui, enfin, C'est un peu le Là, risque qu'on des sait liaisons. quand hein. même qu'il faut monter dans l'hélicoptère et décoller. Oui, mais alors, oui, mais trouvez peut-être tout, parce que vous n'avez rien là-dessus. Ah oui, non, Voilà. d'accord, mais... Oui, nous vous entendons. Facteur cheval, où est-ce que c'est? Il faudrait trouver dans un livre tout sur le facteur cheval. Peut-être verrions-nous à ce moment-là les poètes qui sont allés traîner du côté du Musée palais du monument. facteur. Ça commence à devenir très long. Musée, monument. Bon, Haute-Rive, ABCDEF... Allô, les studios. Oui, Philippe, nous sommes toujours en liaison quand vous voulez. Pour l'hélicoptère, j'ai du mal à vous recevoir. Je pense- Je pense que vous me recevez. Nous nous dirigeons donc sur Haute-Rive, qui se trouve à peu près une petite vingtaine de kilomètres de Saint-Vallier, de nord-est. Voilà, Haute-Rive, bon, alors, Parce que ce serait donc, d'après les gens que j'ai interrogés, l'endroit où il y aurait le palais du facteur cheval. vous trouvez quelque chose sur le facteur? Alors, lisez-nous Mireille peut-être, ça nous aidera un peu. Allez-y, allez-y, je non, vous allez-y. rappellerai À la dès fin que du je serai en vue de 19e siècle, le facteur d'Haute-Rive Ferdinand Cheval rapporte chaque jour chez lui des cailloux aux formes étranges ramassés au cours de sa tournée. C'est un vrai facteur donc. Ouais. Le soir, il les utilise pour édifier dans son jardin une singulière construction inspirée de ses lectures et de ses rêves. Peut-être aussi est-il hanté, comme l'a suggéré André Breton, Voilà. par les vestiges, mais ça c'était de la chance, hein, de fontaines pétrifiantes de cette région de la Drôme. La retraite venue, Cheval poursuit son travail, charriant inlassablement, en dépit des railleries des habitants,
cailloux et sable dans une brouette. Au bout de 33 ans d'un labeur acharné, son palais est terminé. Cheval consacre alors les 10 dernières années de sa vie à construire de la même façon son tombeau au cimetière. Il meurt en 1924, donc c'est quand même plus ou moins la même époque, hein. Alors, le palais idéal, au milieu du jardin de l'ancien facteur, sur un quadrilatère d'environ 300 mètres carrés et à une dizaine de mètres de hauteur, se dresse la construction hérissée d'ornements bizarres. Le côté est, le plus singulier, montre de grandes idoles féminines constituées d'un cailloutis rougeâtre. L'entrée du palais est située de l'autre côté. Des imitations de végétaux voisinent avec des réminiscences de palais orientaux au moyenâgeux. L'intérieur est percé de galeries et de grottes. Voilà, ben Philippe de Dieu le veut, je ne sais pas s'il nous a entendu, mais à tous les détails maintenant, il devrait le découvrir d'un instant à l'autre. 20 km, à mon sens, il faut quand même 5 bonnes minutes, hein, peut-être même plus, même en hélicoptère. C'est pas tout ça, il va falloir encore trouver Voilà, l'endroit ici, symbolique. le palais idéal. Voilà. Allez-y. Ce qui est marqué ici, l'œuvre d'un seul homme, facteur Cheval, qui a consacré 33 ans de sa vie à élever cet édifice. Témoignage solitaire d'un rêveur et d'un poète. Par son, toutes les pierres qui constituent ce palais ont été rapportées par le facteur. Donc, Ils sont d'accord entre eux, les guides. Il mesure 26 mètres de long, ça on a dit également, et classé monument historique en 68. Et moi je pense qu'il On faut peut aller chercher également ça voir au pied du tombeau. où Au il est enterré. cimetière, le tombeau du facteur est réalisé dans le même esprit que le palais. Oui, mais pour l'instant, on a vu qu'il a inspiré Voilà. André Breton, Oui, bah, ça, mais c'est pas son pas la disciple. chose. Mais pas son disciple. Oui, Philippe. Oui, Non. mais qui m'avait inspiré. Si Dieu le veut intervenir, dès qu'il aperçoit Haute-Rive, il nous fait signe. Voilà, je viens de vous recevoir, donc nous nous dirigeons en direction de Haute-Rive, où se trouverait donc le palais du facteur Cheval. Non, c'est pas prendre ou à laisser, nous sommes exactement à la moitié du temps. Exactement à la moitié. Donc si vraiment ça se trouve autour d'Haute-Rive et du palais du facteur, On se concentre là-dessus. déjà on va le découvrir dans un instant. C'est pas- Mais si nous pouvions trouver quand même, en profiter pour trouver plus de détails sur ceux qui ont hanté depuis Breton et depuis la mort du facteur le palais en question, ce serait pas mal. Oui. Mais là, je veux dire qu'on a déjà tout ce qu'on a à notre disposition, là. Bon, vous n'avez pas encore tout lu, il y a encore tous les gros là. Oui, mais les gros, en général, ce sont plus des photos ou autres, disons du point de vue documentation. Avec la bouche. Bon, allez hop. Philippe, faites-nous signe dès que vous êtes arrivé à Haute-Rive. Oui, je vous rappellerai. Vous êtes à combien maintenant d'Haute-Rive à votre avis? Alors là, à combien de minutes de Haute-Rive nous sommes là? Encore, dans combien de temps nous allons arriver? Dans 3 minutes, hein, dans 3 minutes nous 3 serons minutes. sur Haute-Rive. Alors vous avez entendu, nous avons la certitude que ce fabuleux palais du facteur Cheval a bien inspiré les surréalistes, en tout cas le pape du surréalisme breton. Oui. Mais il n'est pas certain, nous n'avons pas la certitude que c'est le bon endroit. Ben non. Et vous avez surtout 2 endroits à voir, nous a dit Charles, c'est-à-dire Oui, mais moi je trouve pas Le que je sais pas. tombeau, Le tombeau, le palais et le tombeau. Oui, deux Et là, endroits, oui. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas du tout, il n'y a rien, je trouve pas de cheval. il ici. reste 22 minutes. Attendez, quels sont les endroits à voir? Parce que vous avez parlé tous les trois en même temps. Il y a un palais du facteur Cheval, Oui, et il y a aussi tombeau. son tombeau au cimetière. Voilà. Un tombeau au cimetière. Son tombeau. Attendez, Plutôt commencer par le tombeau peut-être. je ne vous reçois plus là. Commencez par le tombeau peut-être, Philippe, s'il vous plaît. Non, il arrive. Il était à 3 minutes, disait-il. Donc par le tombeau peut-être. Donc il doit parce remonter que- la rivière. Oui. Il venait d'ici, Oui. regardez, il y avait tout ce chemin quand Oui, même. oui, hein. c'était pas mal. Hein. Donc il doit approcher de Trégneux, j'imagine. Bon, Donc en tout ici, cas, ici, il y a rien. ici, Pas il y a la des peine de photos. regarder. Là, avec ça, Non, ça, on c'est n'est pas- pas ça m'aide tellement pas tellement. loin. Je veux dire que ce sont surtout les petits guides, là, je crois que... C'est surtout ce Ouais, que tu ouais. as là-dedans, je voudrais bien Ouais. voir un peu, parce que... Philippe, quand vous serez au sol, vous nous ferez signe. D'ici là, je pense que nous ne pourrons pas vous apprendre grand-chose. De toute façon, maintenant, c'est qui tout double. Hein. Oui, mais là, on peut peut-être reposer la question de ce monsieur Françon quand même. Oui, Parce que c'était pas l'agriculteur de tout à l'heure, mais ça prouve en tout cas que c'est un nom de la région. oui, oui, oui.
20 minutes encore, donc nous avons le temps en De principe. toute façon, avant d'aller voir peut-être le palais ou le tombeau, Autrive, c'est Mais non, un je village. suppose- Non, non, je suppose qu'au palais, il doit y avoir un gardien quand même. Il y a les sœurs, je crois, qui habitent là-dedans, du Oui, facteur parce que cheval. ça se visite, les heures de visite étaient Non, non, marquées c'était quelque pas- part. Écoutez, on va au palais et on demande aux gens qui... On va au palais et on demande aux gens qui sont plus ou moins les gardiens. Parce que Voilà. je crois que ces Ils connaissent sœurs, M. Françon oui. et peut-être également Le facteur s'ils cheval. connaissent Facteur Oui, Cheval mais ça, ou un ils le disciple d'André Breton. Ils le connaissent certainement, Voilà. mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent M. Philippe de François. Dieu-le-veut, vous devez approcher. Oui, mais Ah non, ça, dis-moi, c'est je quand même, ça voudrais- s'est Oui, passé Oui, Philippe. à peu près à la Où est-ce que même t'avais époque. trouvé ça, bon sang, bon sang, moi, On je a au sais moins pas. l'hélicoptère. Dieu le veut. Voilà. Bah oui, mais pourquoi tu as enlevé la page? Maintenant, il faut chercher. Dieu le veut, dès que vous êtes posé près du palais, vous nous dites. Voilà, 137, voilà. Ici. Attendez, alors là, c'est encore marqué. Au milieu du jardin, c'est attends. Visite payante toute la journée. Là, l'intérieur est bon. Oui, par des petits. On accède à peine au centre de l'univers fantastique du Voilà, les facteur studios. Trésor. Oui, Les studios, oui, est-ce que Dieu vous le veut. recevez Oui, nous vous entendons. Les studios, me recevez-vous? Les studios. L'édifice est parsemé de Nous sympas. sommes donc en Oui, vue oui, ça va. de ce Oui, oui. palais qui en On effet vous est entend. très bizarre, discordu dans tous les sens. C'est assez incroyable. Il y a une personne d'ailleurs, et il y a 3 personnes qui sont autour de ce palais. Alors on va vous- essayer de se poser à proximité. Je pense que dans ce champ on va pouvoir. Parce que le palais se visite toute la journée, toute l'année. Donc il doit y avoir un gardien. Oui, il y a 3 personnes, dit-il. Hein, Oui, les personne. studios. Oui, donc vous le demandez, sans problème, vous demandez. D'abord, qui est ce monsieur On François? va essayer de se poser à proximité donc de ce palais. Oui, hein, si on peut, oui. Non, le point a été classé monument historique en 68. Encore 18 minutes. C'est beaucoup, ça. Voilà, nous sommes donc entre les fils électriques, ce qui est très délicat. Mais Plus du tiers, quand même. ce qui m'inquiète le plus, c'est les studios. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, ça va. Je me pose actuellement. C'est pour ça qu'il faudrait retrouver ce monsieur Françon qui pourrait peut-être nous dire qui Voilà, il qui a lui avait connu. demandé de déposer. Viens vers moi, Au pied d'un pour ouvrir la barrière. Attendez. Voilà. Bonjour monsieur, nous venons voir donc le palais du facteur cheval. C'est bien ici. C'est ici. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais bien sûr avoir une communication avec les studios pour savoir ce que les questions que je dois poser. Chers candidats, que voulez-vous que je fasse? Je suis donc, on va découvrir ça avec Jean-Yves et Francis. Le palais, bonjour, le palais du facteur cheval dans lequel nous entrons. Bon, Philippe. Voilà. Philippe, ce qu'il faut demander d'abord, c'est Complètement surréaliste. connaît-on un certain monsieur Françon ou a-t-on connu Et j'appelle les studios pour savoir ce que les candidats désirent que je fasse. Connaît-on monsieur Françon ou a-t-on connu là à Haute-Rive, au palais du facteur Cheval, un monsieur Françon? Voilà, Jean-Yves va pouvoir faire quelques images rapprochées de ce palais complètement fou, il faut le dire. un endroit au fond où ça pourrait être. Au champ de la Ça va. beurre, là, j'attends aussi, mon vainqueur. surréaliste. Oui, oui, Alors oui, non c'est seulement ça, monsieur ça, Françon, c'est mais en ça, même et, temps, Momie égyptienne, qui, le guépard, quel est le poète, la loutre, disciple avec de des Breton, qui a pu représentations fréquenter d'animaux, ce palais du facteur Cheval? c'est bien, monsieur Françon. Est-ce que vous connaissez monsieur Françon? Qui est-ce, monsieur Françon? Ah, oui, les studios ont me dit que monsieur Françon est facteur. C'est le Le facteur fac- du pays. C'est le facteur. Le facteur Cheval, non. Non, c'est le facteur du pays. Non, il s'appelle Françon, il est facteur. Oui, voilà, donc monsieur Françon est facteur. Alors, où est-il en ce moment, ce monsieur Françon? Ah, les studios, monsieur Françon est en tournée. Ah, Bah, dites donc, vous allez... Et le pays est grand? Sa tournée est grande, il part combien de temps en tournée? Attendez, donc on me dit qu'il part toute la matinée, il est parti. Oui. Toute la matinée. écoutez. Est-ce qu'il habite loin du palais? Est-ce qu'il habite loin du palais, monsieur? Pas près, en ligne droite à peu près à 400 mètres. Hein. À 400 mètres. 400 mètres, vous voulez pas que j'y aille? Bah, il nous reste 16 minutes. Peut-être oui. peut-être pour voir sa femme. Est-ce Peut-être que qu'il y a voir sa beaucoup de Françons dans la région? Il y a plusieurs Françons. Non, il est tout seul. Non, mais on me dit qu'il est tout seul. Elle est tout seul, donc il n'est pas marié. Et il est facteur depuis combien de temps? Ça fait combien d'années qu'il est facteur? Là, je ne peux pas vous dire. Au moins une Mais vingtaine il n'est pas d'années. marié, Au non. moins une vingtaine d'années. Est-il marié? Il est marié. Il est marié. Oui.
Il a des enfants. Deux filles. On perd peut-être du temps. Bon, Non, qu'est-ce que qu'on voulez-vous fait? que je pose Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Il Oui. faut aller le voir. Oui. Vous savez où il habite? De l'autre côté. Juste de l'autre côté. Oui, mais Bon, on comprend. qu'ils y aillent, oui, Vous voyez, ça va. Allez-y. Oui, ben nous allons alors. Alors, Oui. pendant que vous y allez, je vous rappelle l'énigme, hein, pour le demander à Monsieur Françon. Disciple... Vous venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Philippe, Ah, ben non, oui, oui. vous emmenez ce monsieur? Bah oui, parce qu'il me dit qu'il habite à 400 mètres, mais je ne sais pas où il habite, moi. Faut bien que quelqu'un me Que guide. monsieur vienne avec, oui. Parce Oui. que monsieur semble connaître où il habite, Oui. qu'il vienne avec, oui. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, que vous Emmenez-le. emmenez? Oui. Écoutez, je te demande, Jean-Yves, tu remontes dans l'hélicoptère et puis moi je vais avec monsieur. Si on peut y aller, oui. Oui, vous disiez les studios? Oui? Lire l'énigme. Alors, je vous relis l'énigme pendant que vous allez avec ce monsieur. Disciple... Oui, mais bon. Philippe. Oui, en hélicoptère. Est-ce qu'on va pouvoir se poser en hélicoptère près de l'endroit où habite monsieur François? Oui. Oui, en principe, oui, vers Ah bon? Bon, bah, écoutez, alors dans ce cas-là, oui, mais il n'y a pas assez de place dans l'hélicoptère pour que monsieur vienne avec moi. Vous l'emmenez en hélicoptère, alors dépêchons-nous parce que... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre le... Vous faites du vélo, est-ce que vous pouvez prendre le vélo? Avec l'hélicoptère, je vais vous suivre, s'il vous plaît. Ah, ça va Monsieur, bien. j'ai une idée. Oui, Comment? ça dure. Oui, mais... Ça n'avance pas, mais il peut difficilement obliger ce monsieur à aller chercher le facteur. Non, mais ça Moi, fait. je sais pas comment faire. Ça m'étonnerait quand même qu'il ne lui en ait pas parlé. hein. Non, c'est pas le problème. Le monsieur qui l'emmène, là, il est en train de lui expliquer qu'il prenne son vélo C'est pendant ça. qu'il va le surveiller en hélicoptère. Ah oui, comme ça, oui. Vous prenez le Oui. vélo, et moi je vous suis en hélicoptère et je vous retrouve là-bas. Vous Voilà. allez chez Et monsieur Françon. c'est le monsieur qui traîne un peu. Oui, vous Donc avez c'est le monsieur vélo, qui s'il vous prend le plaît. vélo. Oui, dans le même Ça fait d'ailleurs. rien, ça fait Oui. rien. Ok, Dieu le veut, aurait pu le prendre, Oui. mais il nous reste Oui, 14 mais- minutes. Allez vite. Mais il y a peut-être moyen. J'ai une idée. Attendez, allez-y. J'ai S'il une vous idée. plaît, s'il vous plaît. Ah, écoutez, j'ai un problème. Ce monsieur qui, donc, ici est au palais ne peut pas quitter le palais. Bon, Il ne veut pas venir avec moi. écoutez, stoppez Écoutez, à ce moment-là. Il est actuellement en tournée, ce monsieur. Le facteur est en tournée actuellement. Le facteur est en tournée actuellement. Oui. Bon, bah écoutez, alors moi je remonte tout seul dans l'hélicoptère puisque ce monsieur ne veut Non, pas. non, 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 n'allez pas chez Madame Françon. J'ai une autre idée, qui est celle-ci. Hein, parce que dans le texte, en le relisant, j'ai trouvé quand même quelque chose qui dit ceci. Devant regagner précipitamment Paris. Donc, précipitamment Paris, c'est qu'il doit y avoir un événement qui l'a obligé pratiquement à rentrer. Bon, en étant disciple d'André Breton, il se peut que c'est André Breton qui est décédé Oui, ou bien quelqu'un qui l'a très bien connu. oui. Alors, en plus, en continuant avec le symbole, hein, donc peut-être que ça pourrait être un tombeau quelque part. Il faudrait que je trouve un tombeau. Un tombeau ou un cimetière. Ouais, c'est attendez, je Est-ce que vous revis. pourrez demander à monsieur Voilà, que oui. vous voyez, donc le gardien, de vous indiquer le chemin le plus court Oui, mais- du cimetière? Philippe, Oui. je me permets... Je reviens sur le monsieur. Y a-t-il un cimetière Non, mais je me permets de vous faire remarquer Charles. Il y a un cimetière à 1 kilomètre. Oui. Et on peut se poser en hélicoptère? Pas du cimetière? C'est ici double, hein? Mais si vous trouviez M. Françon au café du coin, il vous dirait peut-être où il l'a Le déposé. café du coin, hein, mais c'est difficile. Hein. C'est difficile. Hein. Parce qu'il est en tournée, donc il peut être... C'est-à-dire que là, vous Ouais. décidez que c'est un tombeau qui est l'endroit le plus simple. Oui. Écoutez, il y a Parce donc un que- cimetière. Justement. Alors écoutez, je redécolle et on me dit que je peux me poser à proximité de ce cimetière. Oui, Oui, allez-y. D'accord. mais quand il sera là-bas, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bah, qu'il aille bah, voir qu'il- au qu'il tombeau aille du voir. facteur. Oui, mais Voilà. si le tombeau fait 10 mètres sur 10, vous vous rendez compte, il en a pour 2 jours à labourer. Non, parce que symbolique, je ne sais pas, ça peut être un symbole. Maintenant, on ne savait pas qui était M. Françon. Oui, on sait que c'est le facteur. On sait actuel. que c'est le facteur actuel. Vous pensez pas qu'il était plus simple Donc, de demander à en M. fait- Françon? Oh, mais comment trouver M. Françon? Ben, on aurait Il pu... est en tournée, il est quelque part, il est dans un café, il est Oui, dans une Philippe. ferme Les studios, quelque part. les studios. Oui, Je viens de redécoller, donc je vais essayer de trouver le cimetière, mais si ce monsieur Françon est en tournée, peut-être que je vais pouvoir le voir dans la ville. oui. Ah, je survole la ville et puis on va chercher. Il reste 11 minutes. Pourquoi c'est pas fichu, il reste 11 minutes. Si jamais tu vois un facteur, si jamais tu vois un facteur De avec toute son façon, vélo, c'est on tout cherche le double facteur. maintenant. On cherche le facteur. Oui. Avec son vélo, Il ça faut va demander bien. que je vois le facteur. Il fait 12 jours demander, puis de toute façon qu'il aille aussi au cimetière, parce que, je ne sais pas, Le cimetière. parce que symbolique, symbole de quoi? Symbole... Parce que c'est qui a demandé? C'est le disciple d'André Breton.
Qui lui a Et donné le ses verres, disciple oui. a dû rentrer précipitamment. Oui, mais Donc, c'est qu'il y avait peut-être un décès. oui, mais je vois pas le rapport avec la tombe. Si Ah, vous dites si c'est à sais cause d'un pas. décès, il a pensé que depuis Parce que les verres c'est quoi? Les verres c'est quoi? À l'hommage Oui, peut-être, Philippe. à l'hommage du facteur cheval. Philippe, vous en êtes où? Bah écoutez, je survole, moi je cherche le facteur, et je cherche le cimetière, je suis un petit peu perdu moi aussi. Vous ne voyez pas un cimetière, non? Pardon? Vous ne voyez pas un cimetière aux Non. environs du château? Enfin, du palais? Pour l'instant non, je redemande au pilote le cimetière, on cherche le cimetière. Il nous reste Vous ne Philippe. voyez rien? Pour l'instant je ne vois pas le cimetière, non? Philippe, Oui? il nous reste C'est maintenant probablement pas loin du château. 10 minutes, 9 minutes 30. Alors c'est assez normalement. Il y a des croix là-bas, oui. Ah, Voilà, descendez, voilà. descendez rapidement. Ok, on se pose sur le cimetière. Posez-vous vite. Mais vous avez vu l'autre Et jour, je ensuite, crois. Parce qu'il y a un cimetière. Et ensuite, Il y a un cimetière. les studios. Oui, mais Oui. on risque Une fois tout que pour le tout. je suis en train de descendre vers ce cimetière. Que voulez-vous que je fasse une fois que je serai posé? Regardez si vous voyez quelque chose de, disons, un grand tambour ou n'importe quoi. Donc, Alors, écoutez, il y a juste je ne devant sais moi, pas. un monument qui ressemble nettement Voilà, comment dirais-je, allez-y. au palais. allez-y, Ok. allez-y. Et cherchez s'il y a une porte ou parce qu'il y a peut-être une pierre tombale à l'intérieur, je ne sais pas. Vous avez entendu, Philippe? Écoutez, ah non, c'est ouvert, une pierre tombale. Pierre tombale à l'intérieur de. Donc voilà, j'ai devant moi donc, comment dirais-je, un monument qui ressemble à celui du palais. Il y a le facteur tombeau. cheval. Et ce serait à l'intérieur. Je ne sais pas, c'est un cimetière, donc il doit y avoir un tombeau quand même. Écoutez, Parce les que... studios, ce serait à l'intérieur de ce monument. Charles. Voilà, à l'intérieur. Alors, autre chose Oui. à quoi j'ai pensé maintenant, c'est que, étant donné que le constructeur, probablement, qui ressemble au palais donc, hein, Oui, il oui, était oui, le exactement la même facteur, chose, oui. Charles, et M. Charles, Françon, Charles, deux vous- facteurs. Charles, Écoutez, comme- voilà, comme vous famille. n'avez que le son, je vais expliquer aux téléspectateurs, vous Ah. regardez sans arrêt la conque parce que le son vient de là et nous n'avons que le son, nous n'avez pas l'image. Ah. Voilà, Mais je peux vous lire, je nos peux amis vous vous lire. voient là, vous pouvez Voilà. regarder devant, hein, ils vous entendent aussi bien. Alors, je pensais à ceci, hein. Comme le facteur cheval a emmené des pierres pour Dépêche-toi. faire son édifice, cherchez au pied de la pierre tombale. Écoutez, j'ai en effet la pierre tombale devant moi, il y a marqué famille Cheval et Richaud, et Ouais. il repose Cheval Alice, né le 10... Parle. 7 Vas-y, toi. minutes 30. Vas-y, toi. Et ce serait à l'intérieur. Vas-y, toi. Ah, il doit je ne- chercher. Bah, je sais pas, au pied Moi, du je tombeau. cherche quoi? Ben, écoutez, Des verres. j'ai griffonné quelques verres au pied d'un monument. Donc, disons, une feuille de papier, pliée peut-être en plusieurs morceaux, en 4, feuille de je sais pas. papier. Je sais pas. Une feuille de papier. Ou Écoutez, quel- la grille est fermée, donc je ne peux pas voir à l'intérieur. Ah, Je ne peux pas aller à l'intérieur. La grille est fermée, il n'y a pas de petite porte. Ben, il y a une petite porte qui est fermée, là. Attendez, pardon, mais non, je peux... Vous pouvez rentrer? Voilà, je suis à l'intérieur. voilà. Je crois que c'était fermé, je cherche donc une enveloppe, hein. Une enveloppe ou un morceau de papier. Oh oui, mais en principe, ça a été caché quand même, de les déposer. Ouais. Ça doit être, disons, vous dites sur la tombe, vous? Ou devant la tombe? Devant la Il y tombe, a au pas pied de la d'autre monument tombe, comme ça à l'endroit qui jugerait le plus un endroit quelconque de la tombe, pour un symbole, pour un facteur. Oui, en plus. moi, je Ce suis, sont les pieds, donc au Je pied suis du... plutôt en désaccord avec vous parce que Je là sais vous pas, avez hein, pris un c'est- pari terrible hein, qui est pas. qu'il soit vraiment sur cette tombe comme ça, presque visible. Je sais pas. Philippe, vous êtes rentré ou pas? Mais oui, je suis à l'intérieur, je cherche donc ici... Évidemment, c'est Un les morceau de épisodes papier, Philippe, Monsieur un morceau de François. papier, ou Sinon, bien c'est bon. alors quelque chose où il aurait pu griffonner quelques verres, donc je sais pas, feuille de papier ou bien, je sais pas. Moi, je trouve Écoutez, moi je ne vois rien. Je ne Est-ce vois que rien vous- du tout. Voulez-vous que je sais Est-ce pas que quoi faire. vous êtes sur la tombe? Mais oui, je suis rentré, là, j'ai ouvert la grille. Mais non, je Non mais retrouve. est-ce que vous êtes sur la tombe du facteur cheval? Mais oui, il y a marqué ici, c'est donc le tombeau de la famille Cheval et Richard. Ah, c'est un monument, donc je vous dis, la même architecture que le palais du facteur Cheval, mais je suis rentré, j'ai rien vu, j'ai pas vu de... Et vous ne voyez rien? Non, j'ai pas vu de... Ah, eh ben Non, écoutez, alors maintenant, il faut aller il nous chez reste cette 5 dame. minutes 40, Ah, ça y est. 5 minutes 40, Redécoller. redécoller, Peut-être qu'il faudrait que je retrouve ce facteur. redécoller très vite, et si vous le voyez, essayez d'enlever
essayer d'enlever le facteur de son vélo ou de sa voiture. On ne sait pas en quoi il circule. D'accord, écoutez, on va essayer. Il a peut-être une petite voiture jaune. Ça se voit peut-être de Il là-haut. faut absolument trouver le facteur. Il faut absolument qu'on trouve le facteur. Oui. Il faut absolument que l'on trouve Il le faut à facteur. tout prix trouver Monsieur Françon. Mais alors, le pays doit être quand même assez grand. Haute-Rive, c'est grand, hein. Ah, oui, c'est un... Alors, je ne sais pas jusqu'où il va dans Parce sa que tournée. probablement, il a une tournée beaucoup plus loin. Non, hein. mais il devrait aller chez... Même sa femme, elle doit être au courant si elle est à la Bah, elle maison. n'est pas- Oui, mais c'est vous pas n'avez pas dit, voulu hein. qu'il aille voir Madame Françon tout à C'est l'heure. pas dit, hein. On a essayé parce qu'au fond, Oui. on s'est basé sur l'énigme un peu et je dois dire que Vous avez on s'est trompé. On a cherché le symbole. Il, on sait il pas. reste 5 minutes moins 10 secondes, Combien? Philippe. 5 minutes? Moins 10 secondes. 4,45. Oh là, Est-ce que vous pouvez aller... Il habitait dans le pays, le facteur, d'après ce qu'on vous a dit tout à l'heure? Bon, mais allez, Est-ce que vous voyez quelqu'un en dessous? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous puissiez demander où il est en ce moment? Dans l'air, je vais retourner vers le palais du facteur cheval. Non. et puis- Oui, bien sûr. Mais de là-haut, essayez de voir quelqu'un qui bouge, et puis descendez vite pour demander où à cette heure-ci se trouve le facteur. Pour demander où est le facteur. Oui, le facteur, oui. Écoutez, on peut se poser là, c'est un champ, là. Moi, Pas- je pose dans un champ, alors. Non, là, bien sûr, à condition de voir quelqu'un qui puisse vous Bien sûr. répondre. Alors, on peut se poser là, il y a deux messieurs. On va leur demander. On va se poser là, il y a deux messieurs. Philippe, Oui. vous savez que les facteurs, généralement, ça fait toujours la même tournée. Donc à peu près. Ça passe toujours à peu près aux mêmes il heures. peut trouver, Donc voilà. à toute allure, si on À avait telle la chance, forme, à telle heure. si on avait la chance, mais il nous reste vraiment Oh, maintenant ça moins peut, de 4 minutes, 3,45. Ça peut, hein. Attendez, je reste là, je vais demander à toute vitesse. Vous vous posez, vous descendez, Oui, bon, je vais me poser. ne vous embourbez pas. Non, non. Qui allez-vous voir, des agriculteurs? Attendez, voilà, il y a donc un monsieur. Pardon, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous connaissez le facteur, monsieur Françon, le facteur de... Oui. Oui, où est-ce qu'il habite? Où est-il en ce moment? Je sais pas, mais il habite juste en dessous. Allez vite, Allez, vite, J'y vais. Où ça en dessous? Parce que... Oui, Philippe, Oui, va, Venez vite. avec moi, alors. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît, monsieur? Je prends un pied parce que je ne sais pas Voilà. du tout si on va pouvoir se poser avec l'hélicoptère. Voilà, toujours. C'est loin d'ici, monsieur? C'est loin? Bah, venez, mais... l'angoisse, hein. Écoutez, j'ai vraiment l'air d'un... Mais si je suis en pleine campagne, Mais non, c'est pas je cours avec C'est un en pleine monsieur... campagne, c'est en dehors de... Je sais pas du tout large, si je hein. prends la bonne solution, vous pouvez venir, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est... Ça en dehors. 3 minutes. 2 minutes 45. Le plus vite possible, s'il vous plaît. Je demande à Jean-Yves de me suivre. Allez, vite, vite, vite. C'est par là? Bah, monsieur, non, peut-être pas. Non, c'est pas par là. Il a qu'à le mettre de Non, force. c'est pas oui. Monsieur, je crois que tout à l'heure, on aurait dû faire les 400 mètres lorsqu'on Oui. était au palais. Mais pas trop de regrets. C'est fait, c'était un choix. Ils avaient peut-être pas totalement tort. C'est une chance sur deux. Mais là, il vous reste 2 minutes 15. Où est-ce qu'il est maintenant? Où êtes-vous maintenant, vous demande Mireille. Philippe, Comment? où êtes-vous, vous demande Mireille. Je n'ai pas entendu. Où êtes-vous? Mais je suis encore dans la campagne, je cours avec un monsieur, je suis en plein dans les champs, l'hélicoptère est au-dessus de moi, et nous allons en direction de la maison de ce monsieur Françon. C'est pas là? Et l'hélicoptère? Mais je vous suis, allez-y, je vous suis, il faut absolument qu'on trouve monsieur Françon, je vous suis, s'il vous plaît. Oui. Vous allez devant moi et je vous suis, d'accord? Il faut aller le voir. C'est loin maintenant? Mais comment? Comme ça, c'est dans la campagne. Montrez-moi sa Oui. maison, c'est Quelques laquelle? centaines de mètres Comment? probablement. Avec le grand toit là? Attendez, il y a une grand toit, une plus petite et encore une petite. C'est la première, d'accord. Bah, écoutez, voilà. Ok, on est en vue de la maison, je remonte dans l'hélicoptère, ça ira plus vite. Ça, Il reste Facile, hein. 1 minute 20 secondes. D'accord, nous y allons. facile, hein. Oui, Voilà, c'est la mais maison qui est là-bas. si l'objet à À trouver... moins que monsieur François l'a caché chez lui quelque part. Attendez, on repart, c'est la maison qui est là. C'est possible. L'endroit le plus symbolique, Ouais, oui, c'est pas chez lui. hein, peut-être moins dans que- sa boîte à lettres. C'est cette maison-là, oui. 1 minute et C'est pas. hein. 4 secondes. 1 minute. Oui, écoutez, voilà, j'arrive en vue de la maison du facteur, si j'ai bien compris les explications de ce monsieur. On va se poser. Posez-vous vite Vite, et Philippe. Il y a demandez, une dame là. Oui, demandez alors à madame Françon si elle est là. il y a une dame là, oui. Demandez-lui si son mari est là parce que c'est notre seule chance. Il nous reste 40 Elle sait secondes. peut-être. Ah oui? Demandez-lui si elle sait où son mari a caché l'objet. L'objet. Voilà. Pardon, excusez-moi madame. Vous êtes madame Françon? Oui.
Oui, alors voilà, c'est Madame Françon. Quelle question voulez-vous que je pose? Où est-ce qu'il a déposé Est-elle au courant de l'endroit où son mari aurait caché ses verres? Savez-vous où votre mari aurait caché des verres? 20 secondes. Monsieur Breton. Ah, voilà. Elle ne sait pas, hein. Cette dame, 15 secondes. Elle ne sait pas où son mari. C'est ce que j'ai pensé parce que il n'a peut-être probablement pas confié le secret. Hein. Pas du tout, il aurait déposé 5 secondes et elle ne sait pas. Confié, hein. Désespoir. Ne pas confier le secret à son mari. Hein. Je suis désolé. Oui, non, Je mais suis avec Madame Françon. Bon, de toute façon, là, Eh, En pleine campagne. est-ce que Madame Françon sait où se trouve son mari? Oui, elle vient de me dire que son mari était dans cette direction, mais je suis dans la campagne. Vous ne voyez Oui. pas les images, mais je vous l'explique. Juste- En pleine campagne du Nord. ouais, donc, Et à combien de kilomètres? Là, puis il y a une maison plus haut, il se trouve en tournée, il est là dessus. Ah bon. donc, Écoutez, en alors on fait, va notre essayer première de... idée, là, hein, Il est en tournée en ce moment. de le lancer tout de suite sur les traces de Madame François, hein, ça aurait été la même chose. D'accord, Hein, à parce combien que, comme il lui, Philippe, je ne sais pas, Philippe. j'ai une intuition qu'elle ne savait pas. Philippe. Elle ne savait pas. Philippe, je crois qu'il faut être honnête, nous avons perdu, nous avons tenté un pari. On a voulu aller directement au tombeau, en se disant que c'était l'endroit le plus symbolique. Je crois que maintenant, on va vous laisser le temps de rejoindre... Il y a 2 maisons par là. D'accord? Philippe, Oui. on va vous laisser le temps de rejoindre le facteur Françon, de le ramener d'une façon ou d'une autre, mais vous avez tout le temps malheureusement maintenant, à l'endroit où il a caché ses vers du poète. Et pendant que vous faites cette chose, moi je vais ouvrir, puisque de toute façon il faut bien qu'on comprenne l'énigme. Nous avons perdu, nous avons perdu. Je crois qu'il faut... Ouais, ça, franchement. Ça c'est là, ça devrait être Bon, l'autre aussi. l'autre derrière. Prenez votre temps, Philippe, pour le retrouver. Je devais avoir... Ça devrait être cette maison-là. Hein. On va se poser là. Alors, le résumé d'abord. Bien. Cette région Alors, du Dauphiné j'arrive au-dessus. compte parmi ses J'arrive nombreux au-dessus d'une monuments une ferme. curiosité insolite, Je vois le une palais personne, idéal là. édifié à Haute-Rive à la fin du 19e siècle par le facteur de l'endroit, Ah, voilà. Ferdinand Cheval. Voilà, on va s'arrêter dans Il le champ, ramassait là. au cours de ses Les tournées studios, des cailloux aux les formes studios, étranges qu'il assemblait ensuite dans un style qu'il qualifiait de solo Les monde. studios pour l'hélicoptère. Nous avons vu longuement au cours, hein, ou plutôt nous ne l'avons pas vu, mais les téléspectateurs, eux, ont vu. Et je crois que vous connaissez en plus, hein, donc vous savez. C'est ainsi qu'il construisit en 33 ans, au milieu de son jardin, ce palais hérissé d'ornements bizarres. Il s'étend sur près de 300 mètres carrés. Alors imaginons qu'au lieu de l'avoir caché au tombeau, il l'ait caché dans le palais, 300 mètres carrés, hein. 30 sur 10, on n'est pas sorti. Il atteint 10 mètres de hauteur. L'édifice, inspiré de ses lectures, de ses rêves, on parle même de prémonition, reproduit la Maison Blanche, un temple hindou, des animaux, un tombeau égyptien, etc. Il a été classé monument historique par André Malraux en 1968. Il faut noter que le facteur Cheval, en 10 ans de travail supplémentaire, éleva lui-même son tombeau. Il y repose depuis 1924. Oui. Je suis donc, j'étais au-dessus de la maison où se trouvait normalement M. Françon, d'après ce que m'a dit sa femme, mais en y arrivant, j'ai vu le facteur sur son vélo sur la route, je me suis posé à côté de lui, et voilà, je l'ai à côté de moi. C'est bien M. Françon. Oui. Alors, M. Françon, pouvez-vous Alors- me dire où vous avez caché un message, une lettre, avec des poètes? Une vieille lettre qui apparaissait m'a remis il y a 30 ans et je l'ai cachée dans la boîte du facteur Cheval. Dans la brouette du facteur Facteur Cheval? Cheval, oui, au palais idéal. Au palais, alors? Ouais. Ah, voilà. Dans la brouette qui Dans se la trouve, brouette Facteur du facteur Cheval. Cheval, Ouais. donc au palais. Voilà. la brouette avec laquelle il ramassait ses cailloux. Et... Oui. Eh bien, Philippe, Des années, alors je l'ai remis au palais idéal. Et vous l'avez remis là-bas? Oui. Donc, elle se trouve où, cette brouette? Ouais, quelque part au palais idéal. Alors voilà, je vais donc repartir au palais idéal, et puis je vais chercher cette brouette, d'accord les studios? En fait, oui, Philippe, moi je vais lire pendant ce temps l'explication de l'énigme, et puis nous vous Là-bas, retrouverons. j'ai du mal à trouver. Hein? D'accord, je vous retrouve là-bas, monsieur. Et nous vous retrouverons, Merci. Philippe, Merci beaucoup. Oui. pour la confirmation en images, nous vous retrouverons après le générique de fin. Le temps que vous y alliez, moi je vais lire l'énigme pendant ce temps avec Charles et Mireille. Disciple d'André Breton, je griffonnais quelques vers au pied d'un monument qui m'avait inspiré. André Breton, un des fondateurs de l'école surréaliste, fut enthousiasmé par sa visite du palais idéal construit par le facteur Cheval. Le signataire de cette énigme s'est rendu lui aussi à Haute-Rive, a rédigé un court poème devant cette étrange construction.
Le texte disait, devant regagner précipitamment Paris, je demandais à M. Françon de les déposer à l'endroit qu'il jugerait le plus symbolique. L'auteur, pressé de rejoindre Paris, a remis l'enveloppe contenant son hommage à l'actuel facteur de Haute-Rive, M. Françon. Celui-ci l'a déposée au lieu lui paraissant le plus adapté. Elle est dans la grotte du Palais Idéal, où se trouve celle que Ferdinand Cheval appelait d'ailleurs sa chère compagne, c'est-à-dire sa brouette. Donc elle est, on vient d'en avoir confirmation par le facteur, dans la brouette. Donc la Mais je crois qu'on n'aurait pas trouvé... transporter les pierres, je probablement. je pense pour que faire même l'édifice. si on ne l'avait pas envoyé au tombeau, on n'aurait pas eu assez de temps. Vous vous consolez comme ça Je crois, En tout cas, parce que- bravo de savoir perdre avec le sourire. Mireille et Charles, vous savez que vous n'avez pas tout perdu. Vous n'avez pas droit aux 30 000 francs. Mais tout de même, vous aurez 5 000 francs français. Vous pouvez me dire combien ça fait en francs luxembourgeois? Non. Non. En tout cas, 5 000 francs français, c'est tout de même un beau lot de consolation. Merci de perdre avec le sourire. Pas trop déçu par ce voyage. Oh, pas du Non, tout, non, au pas contraire. Vous retournez vivre au Luxembourg. Bien sûr, bien sûr. Merci d'avoir joué avec nous, merci d'avoir si bien joué. Nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chasse au trésor, mais vous ne quittez pas puisque dans un instant, aussitôt après le générique de fin, vous verrez la confirmation en image avec Philippe de Dieuleveux que le message que nous cherchions se trouve bien dans la brouette du fameux facteur Cheval. Voilà donc nous revenons au palais du facteur Cheval, le palais idéal où je retrouve devant moi le monsieur de tout à l'heure à qui je vais demander où se trouve la fameuse brouette. Pardon monsieur, je cherche maintenant une brouette. Vous savez où elle est? Je vais vous la montrer. Ah, très volontiers. Voilà donc, c'est dans ce palais qu'elle se trouve? Spécial et exclusif pour ce poète. Voilà. Ah oui, 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 j'arrive. Voilà, voilà, ok. Eh bien, écoutez, voilà, la brouette donc est dans une petite, derrière une petite grille, et je vois en effet un message dans un seau, voilà, que je prends. C'est une lettre très ancienne. Voilà, alors je vais pouvoir vous lire le poème. Ah ben je vois le facteur, monsieur Françon, si vous voulez bien venir avec moi. Vous n'avez pas eu la curiosité de lire ce message, bien sûr, ce poème, eh bien on va le lire ensemble. Devant tous les téléspectateurs, bien sûr en regrettant que les candidats n'aient pas gagné. Une brouette en tournée, des cailloux sur un facteur, des rêves pleins d'années, du mortier à la sueur, statue céleste et diablerie, exotisme sur idéal, n'engendre point d'écurie, mais palais d'un cheval. Voilà, ok, nous vous disons donc à la semaine prochaine, et en étant désolé que les candidats de cette fois-ci n'aient pas gagné. À bientôt. Merci monsieur.